que le nom de Jésus soit glorifié. Nous sommes toujours dans la réflexion dans l'évangile de Jean où Jésus, à 7 reprises, a affirmé sa divinité, quoiqu'il l'a fait ailleurs aussi, mais avec ces paroles « Je suis », qui font référence à quand Dieu il a parlé à Moïse et Moïse a demandé « Mais c'est quoi ton nom ? Je ne sais même pas ton nom, comment je vais aller voir ? Je suis celui qui s'appelle Je suis ». Autrement dit, je suis l'Éternel, celui qui était, qui est et qui revient. Et Jésus, lorsqu'il dit « je suis », on l'avait vu, il met vraiment dans un contexte particulier. Quand il dit « je suis le pain de vie », c'était dans une circonstance particulière, dans une fête particulière, où on se remémorisait. Et Jésus a dit « mais moi, je suis le pain de vie, vos pères ont mangé la manne, ils sont morts, mais moi je suis le pain de vie, celui qui me mange. » Autrement dit, celui qui croit en moi, il aura la vie. Ensuite, il a dit « je suis la lumière du monde ». Toujours dans cette fête où voilà, on allumait des lampes, des flambeaux, et Jésus dira « mais voilà, moi je suis plus que la nuée, je suis plus que la colonne de feu qui a conduit le peuple d'Israël, je suis la véritable lumière ». Et il dira aussi, on l'avait vu la dernière fois, la porte. Et ce soir, on va lire du verset 11 jusqu'au verset 21. Il aurait fallu presque lire toute la fin du chapitre, mais on va se cantonner à quelques versets. Donc Jean 10, verset 11, où Jésus affirme « Je suis le bon berger ». Alléluia, le bon berger. Et je prie le Seigneur que tous nous puissions dire « Seigneur, l'Éternel est notre berger ». C'est un choix délibéré. Je choisis le bon berger. Jésus est mon berger. Et quand on lit le psaume 23, on voit qu'il y a une multitude de bénédictions qui en découlent, mais la clé, c'est l'Éternel est mon berger, celui que j'ai choisi. Alléluia. Donc il est dit, Jésus a dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'en ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Moi, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il y a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous ? D'autres disaient, ce ne sont pas des paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ? Puisque juste le chapitre avant, Jésus a guéri un aveugle de naissance. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà monté à la plaine des Cafs, certainement, il y a des troupeaux de moutons. À La Réunion, il y a des troupeaux d'agneaux, de moutons, et c'est vrai qu'il y a des vaches laitières, mais il y a aussi des troupeaux, et un peu, bon, il n'y en a pas beaucoup, et quand on les voit pour la première fois, on dit « Waouh, même ici, il y a des moutons, etc. » Et quand on considère la brebis, c'est un animal chétif, c'est un animal qui a besoin d'un berger, qui a besoin de protection, qui a besoin de direction. Dernièrement, on a vu à la télé, ils ont retrouvé une brebis dans la montagne qui était restée plus de 15 ans sans berger. Croyez-moi, elle n'était pas belle. Elle avait au moins 30 kilos de laine sur elle. On voyait à peine ses yeux, il était sale. C'est juste pour montrer que la brebis sans le berger, elle n'est rien. Elle est perdue, elle est vouée à toutes sortes de dangers. Alors Jésus, quand il dit « je suis le bon berger », ceux qui l'écoutaient, je crois qu'ils étaient habitués à voir les bergers, car en Palestine, il y avait beaucoup de bergers. Et effectivement, les patriarches le peuple d'Israël étaient des bergers, ils avaient d'énormes troupeaux, donc ils étaient habitués. Quand Jésus dit aux Juifs « je suis le bon berger », tout de suite, ils avaient une image précise dans leur tête et tout de suite, ils avaient une illustration de ce berger qui emmène les troupeaux. Vous savez, comme des fois, on voit soit à la télévision, soit sur un cadre, un berger avec sa houlette et son bâton et il a toute une tribu là, de brebis derrière qui marche. C'est une image tout à fait rassurante et apaisante.
Alors Jésus dit « Je suis le bon berger ». Là, on dirait qu'il affirme tout à fait sa divinité. On va voir 3 choses ce soir. Qui est ce berger ? Comment se fait-il que les brebis lui appartiennent ? Et quelle est l'œuvre du berger, du bon berger ? Premièrement, qui est ce berger ? Je crois que quand Jésus dit « Je suis le bon berger », il ne voulait pas simplement leur donner une image, mais il parlait de ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous savez, mais à plusieurs reprises, dans l'Ancien Testament, le Dieu d'Israël est appelé le berger. D'ailleurs, le psaume 23, c'est le plus connu. Mais dans le psaume 80, il est dit « Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Le psaume 23 et dans Ésaïe 40, il est dit « Voici mon Seigneur l'Éternel, il vient avec patience comme un berger. Il fera paître son troupeau de son bras, il rassemblera les agneaux, il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. » Et là, je crois que quand Jésus dit « Je suis le bon berger », il est en train d'attester « Je suis celui qui s'appelle le berger » même dans l'Ancien Testament. Ça veut dire « Je suis Dieu », il affirme sa divinité. Je comprends pourquoi les Juifs de l'époque, ils ont pris des pierres, ils ont voulu le lapider quand il a entendu Jésus dire « Je suis le bon berger » parce qu'il confirme qu'il est l'égal du Père, il est la divinité même, le Seigneur dans toute sa gloire, et il dit « Je suis le bon berger ». Alors là, les religieux, ils ne comprennent pas. Je crois que le Seigneur, il a mis en relief le bon berger et les mauvais bergers. À plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, Dieu dira, eh bien, il y a des faux bergers, il y a des mauvais bergers qui prennent même pas soin des brebis, Ézéchiel 34, 11. Et le Seigneur lui-même dira au verset 12, il va faire une comparaison avec le mercenaire. Le mercenaire, c'est quelqu'un qu'on paye pour veiller les brebis de quelqu'un d'autre. Lui, ce qui l'intéresse, c'est son travail, mais quand les brebis ils ont un problème, lui, il s'en va et il laisse les brebis au loup. Mais le Seigneur, qui est le bon berger, lui, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il prend soin de ses brebis. Il les protège, il les rassure, il en prend soin, il va les nourrir, il va même donner sa vie pour ses brebis. Et même s'il y en a une qui s'égare, la Bible dit qu'il va laisser les 99 justes pour aller chercher celle qui est perdue. Et je pense que là, c'est tout l'amour du berger. Et le Seigneur, il est vraiment le bon berger. Il n'y en a pas d'autre. Voilà, ne suivons pas n'importe quel berger. Jésus, c'est le bon berger. Ouais, je crois que la brebis, quand elle est dans la présence du bon berger, elle est rassurée. Quand Jésus, il est là, il se révèle aux brebis. Les brebis, elles entendent la voix, on va voir tout à l'heure. Elles sont rassurées, elles sont conduites, parce qu'une brebis, elle a besoin de direction. Et quand je vois une brebis qui est sans berger, eh bien, je crois que c'est une brebis en danger, qui n'a pas de direction, qui n'a pas de protection. Et c'est vraiment l'image d'une brebis qui est partie dans la ravine, elle s'est perdue, mais le berger il cherche sa brebis. Et peut-être que ce soir, quelqu'un est comme une brebis perdue, tu n'as plus de direction, tu n'as plus de protection, tu ne sais plus où tu en es. Laisse-moi te dire que le bon berger, il te cherche. Et si tu es la brebis du Seigneur, tu entendras sa voix et tu pourras le suivre. Alors, il y a quelque chose d'étonnant ici, c'est qu'un berger sans brebis, c'est pas un berger. Une brebis sans berger, il est sans direction, sans protection. Ici au verset 3, il est dit, il l'appelle par leur nom, les brebis lui appartiennent. Oh, c'est quand même particulier ça, non ? Les brebis lui appartiennent. Je connais mes brebis au verset 14. Mes brebis me connaissent. On dirait qu'il y a une espèce de communion ici et béni soit le Seigneur pour ce petit mot, mes brebis. Ce sont les miennes, ceux que j'ai rachetés, le troupeau de mon pâturage. Alors, on pourra dire, mais ok, tout est au Seigneur, non ? Tous les hommes, c'est Dieu qui les a créés. Tout est à lui, la terre lui appartient et tout est à Dieu. Nous sommes l'ouvrage du Seigneur. C'est lui qui nous a donné la vie. Alors, est-ce que toutes les brebis appartiennent au Seigneur ? Oui, nous sommes tous des créatures de Dieu. Ok. Mais là, il parle d'une relation particulière, d'une appartenance spéciale. Comme plus tard, au verset 26, on ne l'a pas lu, mais vous pourrez lire. « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis.
Voilà la différence entre ceux qui appartiennent et ceux qui n'appartiennent pas. Ce sont ceux qui croient. Ceux qui croient en l'œuvre de Jésus. Ceux qui croient que Jésus, c'est le bon berger, c'est le Rédempteur, c'est le Sauveur, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qui confesse son nom, qui obéit à sa parole, il est connu du Seigneur. Alléluia. Connaître du Seigneur, c'est celui qui a une communion avec lui. Les autres ne le connaissent pas. Ils n'ont pas de vie. Ils n'ont pas de communion. Et peut-être qu'on pourrait se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait moi pour être appelé brebis du Seigneur? Je ne suis pas meilleur que les autres. Est-ce qu'on pourrait dire, mais moi j'ai de la chance, je suis brebis du Seigneur? Est-ce que j'ai été meilleur que les autres? Non, ce n'est pas grâce. Et justement, c'est le berger qui a donné les brebis, un peu comme au verset 29, il dit « Mon Père me les a données, il est plus grand que tous. » On dirait qu'on a été attirés. Ça parle de quelque chose de très important ici. Nous ne sommes pas chrétiens par hasard. Nous ne sommes pas chrétiens par erreur. Nous sommes chrétiens parce que nous sommes partis du plan de Dieu. Il nous connaissait avant la fondation du monde. Quand je réalise avec vous que Dieu nous connaissait avant la fondation du monde, il nous avait prédestinés, il nous avait choisis avant la fondation du monde, alors où est le sujet de se glorifier? Parce que avant la fondation du monde, qui pouvait faire des œuvres? Non? Puisqu'il nous a choisis avant la fondation du monde, il nous connaissait avant même que le monde fût, il nous avait choisis, prédestinés. Mais pourquoi il nous a choisis? Non pas parce qu'on était meilleur que les autres, parce que de toute façon, on ne pouvait rien faire. Mais dans sa préscience, il nous a choisis, il nous a élus. C'est-à-dire que lorsqu'on répond à son appel, on est élu. Alléluia, on fait partie de ses brebis. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Nous, on regarde les hommes comme ça et on pourrait dire qu'il y a plusieurs catégories. Pour le Seigneur, il y a les brebis et il y a les boucs. Et on sait dans Matthieu 25, qu'à un moment donné, il va séparer les brebis avec les boucs. Mais ceux qui croient, ils sont appelés brebis du Seigneur. Et là, au verset 16, il y a encore quelque chose. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène. C'est quand même mystérieux ce qu'il dit ici. Il parle à des Juifs. Et on sait, nous, parce que la Bible dit que le salut était d'abord pour les Juifs. Donc ici, il est question de nous, les non-Juifs, les païens. Et le salut a été donné aussi pour nous qui croyons. Et c'est vraiment par grâce qu'on a été sauvés. Et on peut se dire que dans la foi, il est bien dit ici, dans le Seigneur, il a bien dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Il faut que je les ramène. Il est question de nous. Vous savez, d'abord, le salut était pour les Juifs. Jésus est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Et pour un peu susciter la jalousie d'Israël, Dieu a répandu le salut pour tous les païens. Et c'est Pierre, quand il a prêché à Corneille, voilà que le salut était répandu à tous les païens. Et c'est nous les païens, c'est les non-juifs. Mais quelle grâce Dieu nous a fait. Nous sommes ses brebis. Et maintenant, nous sommes marqués. Vous savez, comme les brebis qui appartiennent à un berger, qu'est-ce qu'il fait? Il a une espèce de marque avec un initial, il prend le fer rouge, il met dans le feu et à un moment donné, il passe les brebis une par une et tchac! Il y a une marque, il reconnaît ses brebis. Et lorsqu'on accepte le Christ, nous sommes scellés. Alors, c'est vrai que ça peut parler du baptême du Saint-Esprit, mais c'est surtout, on a reçu l'Esprit de Dieu en nous, par laquelle on peut crier « Abba Père », nous sommes marqués. On a reçu l'Esprit de Dieu en nous. Celui qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur reçoit l'Esprit de Christ par laquelle il peut crier « Abba Père » et nous sommes marqués, nous lui appartenons. Alléluia! On n'appartient plus à un autre, on n'a pas deux propriétaires, on a un seul propriétaire. Et c'est Jésus notre propriétaire. Alléluia! Et je pense que c'est important de réfléchir que maintenant que nous sommes à lui, on dirait que le berger, il veille sur ses brebis, il veille à ce que nous ne puissions pas nous égarer. Et il n'y a rien qui peut nous séparer de l'attention du berger. Ni la mort, ni la faim, ni l'épée, ni la persécution, ni la nudité, ni l'épreuve. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia! Quand il est dit dans le psaume 23, ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, c'est au bout d'un bâton, c'est une espèce de cuillère. Et dès qu'il y a une brebis qui commence à partir de travers, il va prendre un caillou, là, tchou, il va l'envoyer. Et dès que la brebis, elle voit le caillou, elle entend le caillou, paf, elle revient sur le bon endroit. Et je crois que le Seigneur, il est comme ça. Il nous chérit, il nous protège.
Et dès qu'on s'égare, il nous ramène sur le bon chemin. Il va prendre un caillou, là, puis paf, il va l'envoyer en disant c'est pas là le chemin, c'est là. Il veille sur nous. C'est quand même rassurant de savoir que le berger veille sur nous. Des fois, nous, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop où aller, mais le bon berger, il veille sur nous. Et si on prend un mauvais chemin, s'il nous voit en danger, il va nous ramener. Hein, et le bâton, c'est comme un crochet, là, paf, il ramène ici. Et je crois que le Seigneur, il veille sur nous. Alléluia. Et aussi, on voit aussi que les brebis ont été achetées par le berger. On a été rachetés, comme il est dit au verset 11. Hein, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie. Au verset 15, il redit la même chose. Il donne sa vie pour ses brebis. Alors, c'est quand même intriguant ce qu'il dit ici. Il donne sa vie. Est-ce qu'il n'a pas donné sa vie pour tout le monde ? Jésus a dit dans Jean 3, le Seigneur, il a dit, hein, c'est Dieu qui le dit, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc ça montre que Jésus, il est mort pour tous les hommes. Mais Jésus ici fait une différence. Il va dire, « Je donne ma vie pour mes brebis. » Certes, son sacrifice offert à la croix, il est pour tous les hommes, mais il devient efficace par la foi à ceux qui le reçoivent. C'est ce qu'il veut dire ici. Quelque part, c'est ce sacrifice, il va impacter nos vies, il va nous donner la vie en abondance, il va donner la justice de Dieu, il va nous réconcilier à Dieu par rapport à cette foi dans ce sacrifice. C'est ce que là Jésus veut dire. J'ai donné ma vie pour mes brebis. Autrement dit, ma vie, mon sacrifice, il va impacter la vie de ceux qui croient en mon sacrifice. Les autres, ils n'ont pas la vie. C'est pour ça qu'il est dit, celui qui a le Fils, il a la vie. C'est pas il aura, peut-être, se manquer d'avoir. Il a la vie. Et le sacrifice de Jésus, il prend toute sa valeur. Lorsque je le reçois comme une source de salut, ce sacrifice ne devient pas vain. Il est une puissance de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Corinthiens 1, 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Maintenant, nous sommes à lui. Il est à nous. C'est pour ça que, comment on peut dire ici que les brebis appartiennent au berger ? Parce qu'il nous a rachetés. Parce que nous sommes sous sa houlette et son bâton. Nous sommes marqués, scellés. Nous sommes à lui. Est-ce que tu as la conviction d'être à Jésus ? Ce soir, tu peux devenir une brebis du Seigneur en donnant ton cœur à Jésus, en confessant que c'est ta place qu'il a prise sur la croix. Il n'est pas mort pour fonder une religion, il n'est pas mort en acte héroïque, il est mort pour payer le prix de tes péchés, pour te sauver, pour que de nouveau tu sois en communion avec lui et que tu pourrais dire, moi aussi, je suis une brebis du Seigneur. Alléluia. Troisièmement, quelle est l'œuvre du bon berger ? Et c'est ce qui va le différencier des faux bergers, des mercenaires. Je vois ici qu'il est dit, je connais mes brebis. Au verset 3, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Jésus connaît chacun d'entre nous. C'est quand même rassurant de savoir que Jésus, il nous connaît. Et ça veut dire qu'il connaît ce que peut-être qu'on n'a pas envie de montrer. La souffrance intérieure, le souci, les blessures intérieures. Vous savez, je crois que c'est le plus dur à porter, c'est ces blessures intérieures, ces blessures dans l'âme. C'est beau quand on voit dans le psaume 23, quand il est dit « L'Éternel est bon berger », après il dira « Il restaure mon âme ». Non seulement il connaît nos blessures intérieures, mais restaurer, c'est guérir, c'est réparer. Il prend soin, il connaît celles qui ont faim, il sait celles qui sont malades, il connaît nos cœurs, nos pensées, nos soucis, il est au courant de toutes nos peines, il n'est pas indifférent puisqu'il connaît. Vous savez, c'est comme un papa ou une maman, quand il voit l'enfant rentrer de l'école, il dit « Toi, tu as un problème ». C'est même pas la peine qu'il parle, tellement il connaît son enfant, il dit « Toi, tu as un problème ». Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à l'école ? Parce que on dirait que c'est marqué sur le visage. Hein. Vous connaissez vos enfants et vous savez quand il y a un problème. Moi, je crois que le Seigneur, il connaît tout de nous. Hein. Il nous connaît. C'est rassurant de savoir qu'il nous connaît. Ça veut dire qu'on peut avoir une liberté d'ouvrir son cœur avec lui. On peut tout lui dire, on ne peut rien lui cacher parce qu'il connaît mieux que nous-mêmes. Et un jour, on sera connu comme lui-même. Il nous connaît dans le sens où rien n'est secret. Alléluia. Deuxièmement, il est dit au verset 3 et 4, « Les brebis entendent sa voix.
lorsqu'il fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, elles marchent devant elle, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Alors, en Israël, comme j'avais parlé la dernière fois, il y a un enclos d'1,20 m avec des pierres, et puis il y a une porte, et c'est le berger qui s'assoit. Parfois, il arrivait que deux bergers mettaient deux troupeaux dans la même bergerie, dans le même enclos. Et quand le matin, il fallait monter au pâturage, le berger, il parlait à ses brebis, et simplement les siennes sortaient de l'enclos parce qu'elles reconnaissent la voix du berger. Waouh! Et nous devons apprendre à connaître la voix du berger. Mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent, elles me suivent. Quelle grâce nous avons d'avoir un Dieu qui parle, non? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par la prédication de l'Évangile, par la parole de Dieu. Il parle par le Saint-Esprit. Il parle dans notre conscience. Il parle pour notre instruction. Il parle pour nous guider. Il parle pour nous rassurer. Il parle pour nous délivrer. Sa parole est puissante. Alléluia. Sa parole n'est pas vaine. Il veille sur sa parole pour l'exécuter avec efficacité. Et si nous suivons la voie du bon berger, on est sûr d'être dans le vrai. Nous savons, nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Si on entend la voix, on suit la parole, on suit la voix du Saint-Esprit, on est sûr d'être dans le vrai parce que Dieu ne peut pas être pour nous une source trompeuse. Dieu ne peut pas nous induire en erreur. Si on ne sait plus quoi faire, suis le bon berger. Tu ne sais plus quoi faire, écoute la parole de Dieu. Tu ne sais plus quoi faire, obéis à la parole de Dieu. Tu es dans le vrai, tu es dans le véritable. Et même des fois, comme la brebis, elle perd un peu l'orientation, elle ne sait plus. Mais dès qu'elle entend la voix du berger, elle est rassurée. Elle a retrouvé la direction. Moi, je crois que quand on ne sait plus quoi faire, laissons le Seigneur parler. Vous savez, la parole de Dieu dit qu'il y a des dieux faits de mains d'hommes qui ont une bouche et qui ne parlent pas. Ils ont un gosier, il n'y a aucun son qui sort. Quel privilège, Dieu parle. Et la parole de Dieu, elle est là. Alléluia, c'est Dieu qui parle. Ce livre, ce n'est pas un livre qui parle de Dieu, mais c'est Dieu qui nous parle pour nous conduire, nous rassurer. Quand on entend la voix du bon berger, on se sent rassuré. Voici le chemin, marche-y. Comme il est dit dans Ésaïe, voici le chemin, marche-y. Même les insensés ne se perdront pas dans ce chemin. Alléluia. Quatrièmement, les brebis qui n'ont pas entendu la voix, eh bien, Jésus va s'en occuper. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Quand Jésus dit ça, je crois que il annonce déjà ce qui va se passer plus tard dans les Actes des Apôtres où dans la même église, dans la même assemblée, les Juifs et les non-Juifs sont ensemble. C'est ce qui est expliqué dans la parole de Dieu quand vous voyez le mystère caché de Christ. C'est quoi le mystère caché de Christ? C'est l'Église. Les païens et les Juifs en une seule assemblée, ensemble. Et c'est ça qui est beau. Et je crois que le Seigneur, il nous amène aussi à prêcher la parole de Dieu. Rendez témoignage de ce que Dieu fait dans votre vie. Et il y a forcément des gens qui ont besoin d'entendre la voix du bon berger. Comme nous, un jour, quelqu'un nous a parlé de Jésus et on a dit, waouh, c'est la vérité. Ben, nous aussi. Relevons le défi de parler de Jésus autour de nous. Il y a des gens qui doivent entendre la voix du bon berger. Et comme dit l'apôtre Paul, s'il n'y a personne qui prêche, comment croiront-ils? S'il n'y a personne qui annonce la parole de vérité, comment ils vont avoir foi dans cette parole? Alors relevons le défi dans cette génération. Parlons de Jésus. Alléluia. Et puis au verset 28, il y a encore quelque chose d'autre. Elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Le berger garde ses brebis. Ça me fait penser à David, au roi David. Vous croyez qu'il est arrivé comme ça, comme un héros devant Goliath, mais dans le secret, là, il gardait les brebis. Quand il y avait un lion, il y avait un ours qui venait chipper la brebis et qu'il l'avait dans sa gueule, la Bible dit que David allait arracher la brebis de la gueule du lion. Ça, c'est un bon berger. Il nous arrache au danger. Alléluia, il arrache au danger, il est prêt à donner sa vie. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le Seigneur, le berger, il est prêt à abandonner les 99 justes pour aller chercher celle qui est perdue. Et il me semble que c'est intéressant de savoir que le berger, il veille sur nous, il nous protège, il nous arrache au danger. Et quand on met sa vie entre les mains de Jésus, on ne se rend pas compte qu'il y a comme une main invisible là, qui est sur nos vies, qui nous protège, qui nous arrache au danger, qui nous rassure. Alléluia. Et on pourrait aller plus loin encore. Et
Les brebis ne seront jamais arrachées entre les mains du berger. Il les tient, il les garde et personne ne pourra les ravir. Lui-même, il a dit dans Jean 15, « Personne ne pourra vous ravir de mes mains. » On sait tous que les brebis, parfois, elles s'égarent facilement, elles perdent un peu l'orientation, mais si on marche sous sa houlette et son bâton, c'est formidable. On sera sous sa protection. Et puis, comment ne pas lire ce psaume merveilleux, « L'Éternel est mon berger ». Est-ce que tu peux faire cette confession ce soir? Je ne manquerai de rien. Il pourvoira aux besoins de ta foi. Il pourvoira aux besoins de même matériel. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il donne le repos de l'âme. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige dans toute la vérité. Il restaure mon âme. Il guérit. Il relève, il me conduit dans les sentiers de la justice. Et même quand je marche dans la vallée sombre de la mort, l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Tout ça là, c'est joli tout ça. Mais c'est comment commence le psaume 23 ? L'Éternel est mon berger. S'il n'est pas mon berger, tout ce qui est après, ça ne sert à rien. Il faut un choix. Il faut qu'il soit notre berger. C'est important quand on connaît le bon berger. Vous connaissez peut-être l'histoire. Il y avait une belle soirée et puis il y avait un homme qui chantait extrêmement bien. Il a pris sa guitare, il a chanté le psaume 23. Tout le monde était là, bravo, bravo. Et il y a un homme qui ne payait pas de mine, qui a chanté aussi le psaume 23 et tout le monde s'est mis à pleurer. Pourtant, il ne chantait pas extrêmement bien. Et à la fin, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et le vieux bonhomme, il a dit, il y a une différence entre connaître le psaume 23 et connaître le bon berger. Lui, il connaissait le bon berger. Est-ce que tu connais le bon berger ? Une relation personnelle, où tu le connais avec ta tête, tu le connais juste parce que voilà, tu sais que c'est le berger, ou est-ce que tu le connais avec ton cœur ? Et moi, je crois, comme dit la parole de Dieu, la voix de l'Éternel parcourt la terre, elle appelle les brebis. Est-ce que tu es rentré dans la bergerie ? Est-ce que tu as entendu l'appel du Seigneur ? Est-ce que tu as placé ta vie sous sa houlette et son bâton, sous sa direction, sous sa protection ? Et on sait que nul ne nous ravira de ses mains. Alors, est-ce que tu peux dire ce soir, l'Éternel est mon berger. Alléluia. Que le Seigneur nous donne à chacun d'entre nous la joie de le connaître, de l'aimer, d'être rassuré, qu'il nous donne toujours de le connaître, de l'aimer chaque jour. Dans la communion fraternelle, comme je dis tout à l'heure, les brebis, il les rassemble. C'est ça l'Église. On est rassemblés ensemble. Et c'est ça qui est beau, on est le troupeau du Seigneur. C'est toujours une joie d'être ensemble. David, il avait raison, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, c'est là qu'il y a les autres brebis, on est ensemble. Et on est tous scellés, marqués. Il n'y a ni juifs, ni grecs, ni esclaves, rien. Il n'y a plus de race, il n'y a plus rien. On est ensemble et on est brebis du Seigneur. Alléluia, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous restaure, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse et mettez votre vie sous la houlette et le bâton du Seigneur. Alléluia.